En manchette aujourd'hui, chasse à l'homme à Nord-Métal et soupir de soulagement suite à l'abandon du projet de loi 97. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelle. Et on revient sur le dossier du meurtre d'une dame de 58 ans qui a lieu lundi dernier à Nord-Métal. La Sûreté du Québec recherche activement Mathieu Allaire. Et Sophie, selon nos informations, il s'agirait du fils de la victime qui l'aurait assassiné. Oui, même si la Sûreté du Québec, de son côté, ne confirme pas de lien avec la victime de l'homicide, Nathalie Côté, le corps de police se limite à confirmer qu'il recherche l'individu de 38 ans, qu'il est une personne qui pourrait détenir des informations d'intérêt. Le service des enquêtes sur le crime contre la personne demande donc l'aide du public pour le retrouver. L'homme mesure 5 pieds 6 pouces, pèse 165 livres, a les cheveux bruns et les yeux bruns, ainsi qu'une longue barbe brune. Si quelqu'un l'aperçoit, là, bien, toute personne qui l'aperçoit est donc priée de contacter le 911 et de ne pas s'approcher. Il y a des démarches de ratissage qui sont faites pour tenter de retrouver cette personne-là. Puis si je peux rassurer la population à l'effet qu'on n'a aucune information qui porte à croire que la population serait en danger. L'événement qui est survenu le 22 septembre dernier, tout porte à croire que c'est un événement isolé. Donc, que la victime connaissait le ou les ou la suspect suite aux événements. Donc, c'est vraiment un événement qui est isolé et qui ne toucherait pas la sécurité là, des citoyens. Et maintenant que ça c'est dit, Sophie, vous êtes sur place. C'est quoi le pouls de la population? Évidemment, les gens sont chamboulés. Je me trouve présentement devant la maison où la victime a été retrouvée lundi. Il y a des véhicules de police qui circulent régulièrement. Vous en doutez, c'est une petite communauté, environ 800 habitants. Donc, tout le monde se connaît. Il y a des gens qui avaient des liens avec la victime, avec l'homme recherché également. J'ai pu parler à plusieurs citoyens, à la mairesse également, qui est très sollicitée, qui est aussi visiblement émue par rapport à la situation. Ce que les gens me disent surtout, c'est qu'ils ont hâte que le suspect soit retrouvé. Et certains sont même stressés là, de promener leur chien dehors, par exemple, parce que être dans l'incertitude en ce moment, bien, ça alimente ce stress-là. Il y a certains qui croient que l'individu pourrait être en forêt en ce moment parce qu'il est très à l'aise dans ce genre de conditions. Mais évidemment, tout le monde ici fait confiance au travail d'enquête qui se fait présentement et attend les développements là, au niveau de la SQ. Je vous laisse écouter la mairesse. Et pour la communauté, ça a été vraiment une chose drastique qui est arrivée. On est toutes avec la famille, on la soutient, on la respecte. Présentement, on a mis en marche des intervenants. S'il y a des gens qui ont besoin d'intervenantes, d'aller les rencontrer pour les soutenir aussi. Nous, en étant une petite communauté, on est 800 populations, peut-être moins un petit peu. Fait qu'on est toutes, on la connaît toute, cette dame-là. Puis on est toutes désastrées de ce qui est arrivé, fait qu'on attend la suite. Un local à l'ancienne Caisse des Jardins a donc été mis à la disposition des citoyens qui ressentent le besoin de parler avec des intervenants du CISAT. Et le CISAT, justement, va prolonger ce service selon les besoins là, de la population. Ouais, c'est donc une situation qu'on va continuer de suivre de très près. Merci beaucoup, Sophie. Et le gouvernement du Québec a abandonné hier son projet de réforme forestière qui avait suscité une vive controverse. Plusieurs intervenants, dont les Premières Nations et les administrations municipales, ont critiqué le manque de consultation et le non-respect des droits spécifiques. Plusieurs y voient un soulagement, mais cela constitue aussi un signal fort qu'il faut repartir de zéro. Les prochaines étapes devront privilégier une véritable discussion avec les communautés et une méthode plus adaptée aux réalités des régions. Il y a eu tellement de grogne, il y a eu tellement d'insatisfaction sur la méthode d'avancer ce dossier-là, cette législation-là auprès des gens, auprès des Premières Nations. Il y avait des lacunes importantes au niveau des consultations, du respect des droits des uns et des autres. Pour la CAQ, là, de prendre cette décision-là de complètement mettre de côté, ou comme j'avais déjà dit, mettre en poubelle ce projet de loi-là. Et on poursuit en parlant de la grève nationale chez Poste Canada. Les activités sont toutes aux arrêts. Le courrier et les colis ne seront pas traités ni livrés durant la grève et certains bureaux seront également fermés. Cette grève générale illimitée fait suite à l'annonce du gouvernement fédéral qui a annoncé la fin de la livraison du courrier à domicile. Poste Canada souhaite rassurer la population. Les lettres et les colis sont gardés en sécurité puis seront livrés dès que possible à la reprise des activités. Notre nationale a voté hier suite à l'annonce que le ministre a faite. Ils ont voté rapidement. Les choses ont bougé vraiment très, très vite. On est tous surpris.
Fait que c'est en réponse, en fait, à l'annonce qui a été faite. Dans le fond, ce que ça représente, c'est une coupure de 18 000 postes de facteurs et de commis dans un futur très, très proche. Ça représente aussi la fermeture des bureaux en milieu ruraux. Ça représente aussi, ça représente beaucoup de coupures qu'on veut pas, qu'on aimerait ça protéger le service public. C'est ce qu'on se bat pour, c'est ce qu'on défend. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, êtes-vous impacté de près ou de loin par le déclenchement de la grève générale illimitée chez Poste Canada? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et on poursuit dans le monde de la santé. François Legault a affirmé que le corridor de soins entre le Témiscamingue et l'Ontario serait rétabli. Des élus de la région se réjouissent de cette première victoire. Sophie Média-Villarivard nous résume. C'est une première victoire pour la population du Témiscamingue. Le premier ministre a confirmé à la préfète Claire Bolduc que la trajectoire de soins entre la région et le nord de l'Ontario sera rétablie. Du bureau du premier ministre, on a appris que les sommes allaient être débloquées et disponibles pour réinstaurer le corridor de soins. Le maire de Témiscamingue rappelle que la bataille n'est pas terminée. Ce que j'ai fait depuis 2 mois, c'est maintenir la ligne de communication avec le Centre régional de soins de santé d'Ontario pour ne jamais perdre cette ligne de communication en leur disant « On est des collègues depuis 40 ans, on vous aime, vous veillez à nos soins, vous voulez nous soigner, on le ressent. » Les élus réclament une entente interprovinciale officielle pour assurer la continuité des services. Cette entente-là stipulerait clairement que si des soins de santé ne sont pas disponibles à une distance de moins de 150 km, les soins de santé en Ontario deviennent totalement accessibles. Et quand le patient, quand le citoyen a fait affaire avec un médecin ontarien, il faut que les facilités pour même le système de santé ontarien soit également en place. Par écrit, le cabinet du premier ministre se dit sensible à la situation des soins de santé en région et à l'enjeu des distances à parcourir. Ils sont actuellement en discussion avec les différents intervenants. Plus de 2000 rendez-vous médicaux en Ontario avaient été annulés il y a 2 mois. Depuis, 109 plaintes ont été reçues à cet effet par le CISAT, dont une quarantaine de personnes ayant signalé une rupture de soins. Il faut aussi réintroduire ou consolider les activités au niveau du CISAT pour que ce ne soit pas quelque chose qui se fasse sur la prochaine année, mais que ce soit quelque chose qui soit confirmé sur le moyen et long terme. Le CISAT indique avoir abordé le sujet avec le premier ministre la semaine dernière, mais ne pas être au courant de ces échanges avec les élus ni d'une solution envisagée pour faciliter l'accès aux soins en Ontario pour les Témiscamiens. Sophie Média-Villarivard, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Les équipes de la LHJMQ de la région sont de retour à l'action. Les Huskies et les Foreurs affrontent les Remparts de Québec ce soir et demain. On vous donne les détails au retour. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec invitent les jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans souhaitant se lancer en affaires à faire appel à leurs services, que ce soit pour l'aide financière via le programme Stratégie Jeunesse ou pour des conseils. Les SADC offrent de l'accompagnement pour l'acquisition, la mise sur pied, l'expansion ou la modernisation d'une entreprise. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Au culturel, le Carrefour de la Vallée de l'Or invite les jeunes à se connecter lors d'un tournoi de jeux vidéo ce soir. Le but est de sensibiliser les jeunes à l'utilisation du web et des jeux vidéo tout en brisant l'isolement. Le tournoi de jeux vidéo Inter-Carrefour Jeunesse Emploi est une initiative provinciale. Les étapes régionales et provinciales du tournoi auront lieu plus tard cet automne, dès 18h ce soir, dans les locaux du Carrefour de la Vallée de l'Or. Les jeunes de 15 à 35 ans sont incités à prouver leur talent de joueurs avec le jeu Super Smash Bros. Ultimate. L'activité est gratuite. Et au sport maintenant, l'action continue pour les équipes de la LHJMQ. Et Olivier, les Huskies poursuivent sur leur pas de lancée. Oui, absolument, Anthony. Avec leur gain de 5-3 hier soir face aux Remparts de Québec, les Huskies sont toujours invaincus en temps réglementaire cette saison. Ce succès notamment dû à une grosse performance de l'attaquant Thomas Verdon. Le centre de 20 ans, Anthony, a récolté 4 points, dont un tour du chapeau hier.
Il en est désormais à 8 points en seulement 3 parties disputées cette saison. La Meute va à nouveau recevoir Québec. C'est donc une grosse semaine pour l'équipe qui dispute 3 duels en 4 jours seulement. Malgré le bon début de saison, il y a certaines choses que la formation souhaite améliorer pour la suite des choses. Je me suis d'ailleurs entretenu ce matin avec l'entraîneur-chef à quelques heures de leur prochain match. Le point positif, c'est qu'on a fait des erreurs qu'on peut corriger, puis qu'on va corriger, puis qu'on va améliorer. Mais tout en faisant ces erreurs-là, on ramasse des points quand même au classement. On est encore en quête de jouer un match complet là, de 60 minutes. C'est sûr qu'on va mettre tous les efforts là-dessus aujourd'hui, mais je m'attends à un autre bon match. C'est une équipe qui ressemble à nous, qui travaille, puis on va tout faire pour aller chercher un autre gros 2 points. Et de l'autre côté de la 117, maintenant, les Foreurs vont tenter de rebondir après une fin de semaine, disons-le, plus corsée. Effectivement, on se rappelle que ça n'a pas été le début de saison espéré. La troupe de Maxime Desruisseaux qui a débuté sa campagne avec 2 défaites. L'entraîneur-chef qui n'avait pas particulièrement aimé la sortie de son équipe dans le match de samedi dernier. Varéor qui recevra également la visite des Remparts de Québec demain avant d'accueillir les Huskies dimanche après-midi. Par ailleurs, Anthony, je m'entretiendrai avec Maxime Desruisseaux cet après-midi en vue des 2 duels de sa formation. Je reviens ce soir avec mon reportage complet. Parfait, on attend le tout. Merci beaucoup, Olivier. Au plaisir. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, c'est du soleil avec des maximums de 18 degrés Celsius et ce pour tous les secteurs. Et pour ce soir et cette nuit, le ciel sera dégagé pour l'Abitibi et pour le Témiscamingue avec des maximums de 2 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 5 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été avec nous. Évidemment, vous pouvez aller voir nos reportages sur X et sur YouTube, même sur notre site web. Nous, évidemment, on se retrouve pour le bulletin de 18h ce soir. D'ici là, prenez soin de vous.